Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 28 novembre 2019, bienvenue pour cette édition. À la une ce soir, une vigilance accrue sur les routes de Bar-le-Duc avec la mise en place de contrôle du taux d'alcoolémie. Nous vous ferons aussi découvrir un dispositif innovant qui permet d'apprendre à conduire en douceur. Mais avant de développer ce journal, revenons sur les grands préparatifs que connaît actuellement le réseau des banques alimentaires en vue de la préparation de la grande collecte nationale qui aura lieu du vendredi 29 novembre au dimanche 1er décembre. Nous étions dans les locaux de l'association à Saint-Dizier avec Lucas Garcia pour aller à la rencontre des bénévoles qui la font vivre. Alors, la collecte nationale, c'est un événement qui ne se passe qu'une fois par an. En général, le dernier week-end de novembre, donc 29 et 30, il y a même le dimanche. Mais bon, on pense que le dimanche, déjà mobiliser environ 1000 personnes qui sont dans tous les magasins de notre territoire pour demander de l'aide aux personnes qui passent. C'est déjà énorme. Donc le dimanche en plus, voilà. Donc c'est un travail de longue haleine. Parce qu'à partir de juin, il faut contacter les magasins, leur demander les autorisations. Il faut contacter des bénévoles. Il faut prévoir l'affichage. Il faut prévoir nos entrepôts. Donc avec septembre, octobre, vous voyez, on commence déjà au mois de juin pour fin novembre. Pour la collecte qui aura lieu donc le 29 et le 30 novembre, on aura toujours notre ramasse quotidienne à faire le vendredi et le samedi. En plus, alors il faudra intégrer donc la ramasse dans tout le secteur de Saint-Dizier. Alors donc on va aller chercher un camion, on va nous prêter un camion extérieur avec des moyens humains supplémentaires, mais il faudra le rajouter à notre travail au quotidien. Alcool et volant ne font pas bon ménage. Un contrôle du taux d'alcoolémie a été mis en place à Bar-le-Duc cet après-midi aux abords du lycée Raymond Poincaré. Cette initiative découle du plan de lutte contre les addictions mis en place par la préfecture de la Meuse qui souhaite intensifier ses actions. Nicolas Fontaine et Julien Carré se sont rendus sur place. Près d'une dizaine de policiers étaient présents ce jeudi après-midi au rond-point du boulevard Raymond Poincaré à Bar-le-Duc dans le cadre d'un contrôle routier alcoolémie et stupéfiants. Lors de cette opération, une sensibilisation a été faite aux automobilistes concernant le dispositif éthylotest anti-démarrage mené par le préfet de la Meuse. Les contrevenants vont pouvoir continuer de rouler sous certaines conditions, à condition notamment qu'ils installent un éthylomètre anti-démarrage dans leur véhicule. Cette disposition est réservée aux automobilistes ne dépassant pas 0,40 mg d'alcool par litre d'air expiré, mais aussi s'ils ne sont pas en récidive ou encore s'ils n'ont pas causé un accident. C'est bon, parfait. Ça leur permet ensuite de pouvoir conduire dès qu'ils auront installé un éthylomètre. C'est-à-dire qu'on leur retient quand même leur permis de conduire, mais l'arrêté de suspension de permis qu'ils doivent avoir sur eux et qui précise qu'ils peuvent conduire à condition d'avoir installé un éthylotest leur permettra de conduire dès qu'ils auront fait installer l'appareil dans un garage agréé. Il y en a déjà un dans la Meuse, à Verdun, il y en aura bientôt un autre à Bar-le-Duc et il y en a dans tous les départements limitrophes, notamment à Saint-Dizier. Mais ce dispositif a bien évidemment un coût qui est à la charge du conducteur, 1 500 € si vous achetez l'appareil ou bien 500 € par mois si vous le louez. Une fois que le permis est récupéré, la personne, si elle a acheté l'éthylotest, peut très bien le garder. On ne sait jamais, peut-être que ça ne lui aura pas servi de leçon et qu'il y aura récidive, mais à ce moment-là, elle ne pourra pas bénéficier à nouveau de cette mesure. Donc la personne récupère son permis et tout va bien. Donc voilà, mais en tout cas, en attendant, elle aura pu continuer de conduire, ce qui est très très important pour plein de gens qui roulent beaucoup et voilà, même si le coût est assez élevé, je pense que la mesure aura un certain succès. On en fera d'ailleurs un bilan dans quelques mois. Si pour la préfecture ce dispositif s'annonce une belle réussite, qu'en est-il pour les automobilistes ?
Je pense que c'est une bonne idée. Ce sera beaucoup mieux. Au moins les gens ne prendront pas le volant s'ils sont alcoolisés. Ça fera déjà moins d'accidents sur les routes déjà aussi, puis pour aussi la sécurité. Un dispositif qui pourra certainement pallier aux accidents routiers liés à l'alcool. Pour rappel, l'année dernière, 40% des accidents étaient commis par des conducteurs sous l'emprise de l'alcool. Apprendre à conduire est loin d'être facile et peut-être une réelle source d'angoisse pour les futurs lauréats du permis de conduire. L'ADAPI de la Meuse et la Fondation de Vinci leur proposent un apprentissage tout en douceur grâce à un simulateur automobile. Un reportage de Julien Carré et Nicolas Fontaine. L'ADAPI de la Meuse a mis en place depuis 2017 Mobimeuse, une auto-école spécialisée pour que les personnes en situation de handicap obtiennent leur permis de conduire. Au total, ce sont 3 auto-écoles réparties dans le département de la Meuse qui accueillent près de 160 élèves. Et afin de pallier aux difficultés d'apprentissage, l'auto-école à pédagogie adaptée a fait l'acquisition d'un simulateur de conduite. Le simulateur de conduite, lui, c'est quelque chose. C'était un investissement lourd, c'est 30 000 €. Et on en avait réellement besoin parce qu'on voyait bien que par rapport à des personnes, la difficulté, le stress et parfois l'approche de la conduite était très compliquée. Si ce simulateur a pu voir le jour, c'est aussi grâce à Vinci Construction qui a joué un rôle essentiel dans l'investissement de ce dispositif. L'intérêt pour Vinci Construction d'avoir financé une partie de ce simulateur, c'est simplement de s'inscrire dans la société, dans la cité et de montrer et de participer efficacement à une association. Ça représente déjà de s'inscrire dans ce qui est notre ADN, s'inscrire dans la cité. L'investissement il est financier, mais il est aussi il est sociétal, je dirais, et il est aussi matériel, mais pas matériel monnaie, mais matériel dans le sens où des salariés de Vinci vont s'inscrire, vont accompagner l'association dans leur fonctionnement au quotidien. Le passage au simulateur de conduite n'est pas obligatoire, mais il est conseillé puisque grâce à ce dispositif, certains retrouvent confiance en eux et cela leur permet aussi d'appréhender le passage à la conduite. Ça a été pareil. Franchement, pas stressé parce qu'il y a les mêmes commandes que sur une voiture normale. Donc franchement, nickel. Parce qu'on a des très bons moniteurs d'auto-école, donc ils apprennent bien. Franchement, j'étais content d'être venu ici passer mon code. Ludovic a obtenu son permis en avril dernier, tout comme 65 autres élèves de l'association Mobimeuse. Et parmi eux, on y retrouve Nasra, qui est aussi passé entre les mains du simulateur. On le sent que c'est pas en réalité, donc forcément, on essaye de se mettre en conditions réelles, mais et puis même il y a moins de danger, voilà. Et puis même les conditions, on le sent que c'est simulé, donc forcément on s'y prête au jeu, mais pas totalement. L'avantage de ce simulateur est qu'il permet aux élèves de faire face à diverses situations que l'on peut rencontrer au quotidien. Il y a des situations qui font que tu as la pluie, la neige, verglas, la vitesse. On peut mettre en situation avec l'alcool pour qu'ils se rendent compte un peu par rapport à l'image sur la route, comment on est en situation alcoolémie. Mais voilà, on peut travailler la nuit, le jour, l'autoroute, la route de la campagne, etc. Des situations, doubler un vélo, un bus, un camion, un accident, voilà. Pour cette auto-école, c'est donc un nouvel outil pédagogique qui est nécessaire pour adopter les bons réflexes. Et c'est déjà la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À suivre vos prévisions météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.